Donc, on vit dans un monde où il y a énormément de paradoxes, de choses qui sont contraires à ce qu'on pense que ça devrait être. Par exemple, next, on penserait que quelqu'un qui est itinérant a plus ou moins les moyens de se payer ou d'utiliser un ordinateur. Next, on penserait aussi que quelqu'un qui vient d'accoucher d'un bébé n'a pas vraiment envie de parler ou d'être en train de texter sur son téléphone cellulaire. Next. On penserait aussi que quelqu'un qui vit dans ce genre de petite maison-là n'a pas vraiment les moyens de se payer une BMW. Next. On penserait aussi que quelqu'un qui vit dans ces conditions-là a difficilement la possibilité de jouer au billard. Next. On penserait aussi que quelqu'un qui s'en va en camping sauvage avec son épouse ne la fera pas dormir à l'extérieur de la tente pour lui dormir avec son vélo à l'intérieur de la tente. On vit dans un monde de paradoxes. On penserait aussi que quand il y a un feu, le pompier est en train d'essayer de l'éteindre, pas en train de prendre des selfies ou des photos avec la famille qui est sinistrée. Ah, OK? Et on penserait aujourd'hui que l'Église, on ne se questionne pas à savoir pourquoi elle est là, pourquoi elle existe, pourquoi Dieu a tant insisté ou a tant tout mis en œuvre pour que Jésus-Christ vienne instituer l'Église, vienne mettre sur pied l'Église dans laquelle on est aujourd'hui, mais surtout l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui est répandue dans le monde. Ce soir, je ne veux pas parler de nécessairement juste l'Église locale, je veux parler de l'Église de Jésus-Christ. Dimanche, pour ceux qui veulent être là ou qui peuvent être là, je vais parler plus de l'Église locale. Mais ce soir et jeudi prochain, je veux parler de l'Église que Christ est venu instituer. La prochaine diapo, encore. Et moi, Matthieu 16, 18 nous dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Si tu veux cliquer encore une fois, Arlette, l'Église, le mot « ecclésia » en grec veut dire, une autre fois s'il te plaît, veut dire « appelé hors de ». Puis encore une fois, parle aussi de rassemblement, parle d'un lieu où les gens se retrouvent, parle d'un corps de croyants, parle de gens qui sont réunis ensemble, pas nécessairement dans un même lieu, mais dans un même contexte ou dans une même croyance. Donc, quand Jésus dit à Pierre, et on est tous conscients que quand Jésus dit à Pierre que c'est sur cette pierre, il ne parle pas de Pierre lui-même, mais il parle de Jésus, il parle de lui-même en disant c'est sur cette pierre, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est sur cette pierre-là que je vais bâtir mon Église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, c'est nous. C'est chaque personne qui est appelée hors du monde pour se rassembler dans toutes les églises locales, partout, à tout lieu, en tout moment. L'Église, c'est chacun de nous. C'est un assemblage de personnes. C'est une personne à la fois, tout le monde ensemble. C'est ça, l'Église. C'est ça que Jésus-Christ est venu instituer. C'est ça le désir que Christ avait. Maintenant, si on prend dans le prochain verset, oui, le général Henry Arnold, ou surnommé Hap, est le seul général de l'histoire de l'armée américaine à avoir été général dans 2 corps d'armée différents, d'avoir atteint le niveau général 5 étoiles dans 2 corps d'armée différents.
C'est un homme qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est un homme qui a déployé un courage incroyable au travers de la maladie, au travers de 4 crises de cœur, au travers des problèmes de santé personnelle. Il a continué à faire, à répondre et à servir son pays, ce qui lui a valu d'être nommé général dans l'armée, dans l'aviation, pour ensuite devenir général dans l'armée de terre. Donc, c'est le seul de l'histoire des États-Unis. Et vous voyez sur son épaule, il y a 5 étoiles. Donc, c'est un général à 5 étoiles. Puis là, vous dites, pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Bible nous montre un endroit où est-ce que dans Ésaïe, si vous allez au chapitre 9 et au verset 6, si tu veux changer d'acétate, s'il te plaît, Arlette. Next. Avec les petites flèches. J'ai de la misère avec mon PowerPoint. Marc, je ne sais pas si tu peux l'aider à s'en sortir, mais entre-temps, je vais juste vous lire Ésaïe. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder dans vos Bibles. Ça nous dit, Ésaïe 9, verset 6, nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Ces 5 étoiles-là, ces 5 attributs-là, c'est les 5 attributs qu'on va regarder ce soir et jeudi prochain, qui ont été donnés à Christ, le chef de l'Église, et qui sont des attributs qui viennent nous expliquer pourquoi l'Église est là et qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, l'Église, ce que Dieu s'attend de faire avec nous qui sommes l'Église. Donc, pourquoi on utilise ce verset-là? Comme je vous l'ai dit, Christ est le chef et l'initiateur de l'Église. Christ est le chef et l'initiateur de l'Église. Et chacun de nous, on peut tirer dans l'armée de l'époque comme dans l'armée aujourd'hui. On peut lire les 5 étoiles ou les 5 attributs d'un général et on peut lire sur l'épaule de Jésus ces 5 attributs-là. Et c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble. Si vous regardez dès les premiers versets de Isaïe 9, ça nous dit, au verset 1, au verset 2, ça nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » C'est ça, l'Église. C'est ça que Christ est venu instituer. Une lumière qui brille dans le monde. Une lumière qui vient faire la différence dans le monde. Pourquoi, on va regarder ensemble pourquoi l'Église a été instituée. C'est quoi l'objectif que Christ avait? On va découvrir ensemble que chacune de ces 5 étoiles-là est une progression vers ce que Dieu nous appelle en tant qu'Église à être et en tant que disciples de son chef. Le premier mot qu'on va regarder ensemble, c'est le mot « admirable ». Donc, les versets nous disent, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc, le premier mot, admirable. Le premier mot admirable nous dit, ou en grec, pas en grec, c'est en hébreu, excusez, est le mot pélé. Pélé veut dire littéralement miracle. Chose merveilleuse. Le premier attribut que le prophète donne du Fils de Dieu à venir, du chef de l'Église, c'est qu'il est un miracle. Tu sais, quand on dit, là, c'est un miracle sur 2 pattes, bien ça, c'est Jésus. Jésus, c'est un miracle sur 2 pattes. Jésus, c'est la chose merveilleuse qui nous est arrivée.
voyez-vous, quand on parle, quand on aime quelqu'un, on le respecte. Quand on aime quelqu'un, on a du respect pour lui, on fait attention à lui, on va veiller sur lui, on va chercher à s'approcher de lui, on va chercher à le comprendre quand on aime quelqu'un. Quand on admire quelqu'un, on va chercher à lui ressembler. On va chercher à devenir comme lui. Tu sais, quand tu admires quelqu'un, quand tu dis « Ah, lui, là, ça, c'est un homme de courage. » Où je travaille, il y a quelqu'un qui m'a dit « Gilles, là, ça, c'est un gars responsable. » Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui qui est responsable. mais non, c'est pas ça que je veux dire quand je fais. Mais il y a la notion, dans l'admiration, il y a la notion de « ça, c'est quelque chose que je voudrais être. Ça, c'est quelque chose que je voudrais devenir. » Il y a plus dans la notion d'être, tu sais, d'admirer l'admirable, d'admirer le Christ. Il y a plus que juste une question d'amour, bien que l'amour doit être là. Il y a une question de « je veux être comme lui ». S'il y a une personne à qui je voudrais ressembler, c'est à Jésus-Christ. S'il y a une personne de qui je voudrais être l'imitateur, c'est de Jésus-Christ. Et ce qu'on voit au travers de ce mot-là, quand on dit qu'on admet quelqu'un, Jean 14, versets 11 à 14 nous dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et tout ce que vous demandez en mon nom. Et le verset 12 particulièrement nous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Quand on admire Christ, quand on admire Jésus, ce qu'on veut, c'est lui ressembler. Ce qu'on veut, c'est faire ce que lui fait, ce que lui a fait. Ça, c'est le premier sens de l'admiration. On voit dans ces versets-là qu'il y a une promesse que non seulement on lui ressemble ou on cherche à lui ressembler, mais Dieu nous dit, parce que tu cherches à me ressembler et à faire ce que j'ai fait, tu vas faire encore des choses plus grandes. Il y a une promesse qui est liée au fait d'admirer l'admirable. Le deuxième sens de l'admiration, c'est que pour que l'admiration prenne tout son sens, il doit être démontré. Ça doit se voir. C'est pas juste une question de ah oui, moi j'admire Jésus, je suis assis chez nous, je fais pas grand-chose, mais j'admire Jésus, puis je voudrais donc faire comme lui est, tu sais. Je voudrais donc être ce que lui est. Quand on voit quelqu'un qui fait un geste de courage, qu'il y a quelqu'un qui a tombé dans une piscine, puis l'autre est sauté à l'eau, puis il est allé le sauver, puis il a fait la respiration artificielle. Puis là, on est là, puis on dit « Wow! » Tu sais, cet homme-là, cette personne... Mais nous autres, on ne se tient pas proche des piscines parce qu'on a peur de l'eau. On ne veut pas s'approcher de ça. Comprenez-vous? Si tu veux admirer, si tu veux ressembler, il faut que tu te tiennes là où il y a des choses que tu peux faire qui vont faire que tu vas lui ressembler. Puis c'est pas assis chez toi seul que tu vas arriver à ça. C'est dans l'Église. C'est au travers de l'Église. C'est au travers le service. C'est au travers la connexion que tu vas avoir avec les gens qui va faire en sorte que tu vas pouvoir recréer. Le verset 18 à 21 de Éphésiens 5 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous
par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le seul qu'on admire, qu'on contemple, qui nous émerveille, celui qu'on veut tellement ressembler. Le deuxième sens, c'est de l'admirer, c'est de lui démontrer, c'est de louer son nom, c'est de devenir un adorateur de cette personne-là. C'est de devenir... Et il y a une sorte de... le dictionnaire définit le mot adoration comme aimer d'un amour passionné, honorer avec révérence, avoir un désir très vif pour se présenter devant, honorer l'objet de votre dévotion, servir avec amour et ferveur. Servir avec amour et ferveur. Ça, c'est la définition du dictionnaire. La définition de la Bible, c'est d'être en arrière de Jésus et d'être « Soyez mes imitateurs ». Christ nous appelle à un cœur de louange, à un cœur d'adoration. Christ s'attend, espère de nous qu'on va l'admirer. Puis l'admiration passe par la louange. La parole de Dieu nous enseigne qui nous devons adorer. Psaume 100. Verset 1 nous dit, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. C'est clair que l'adoration ne doit pas aller à tout ce qu'on a sur la terre, à notre vie, à notre job, à notre salaire, à notre position, à tout ce qu'on voudrait donc. Hier, lors de l'assemblée de prière, j'ai donné un témoignage de cette semaine. Je me suis foulé une cheville, puis je me suis retrouvé dans une situation où est-ce que devant le Seigneur, je pleurais, puis je pleurais pas de douleur, bien que ça faisait mal, mais je pleurais du fait que, Seigneur, comment ça se fait que je ne suis pas spirituel comme tu l'espères? Comment ça se fait que tu sais, ma réaction a été charnelle, j'ai été fâché de la situation, j'ai pris sur moi de faire quelque chose, je me suis rendu pareil au travail, alors que j'aurais dû rester à la maison pour me reposer puis élever la jambe. Je me suis retrouvé, moi-même, à un moment donné, je me suis questionné puis j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que je n'ai pas été plus à ton écoute? Comment ça se fait que tu sais, mon travail, mes occupations sont tellement importantes que j'oublie d'être spirituel? Puis le Seigneur m'a répondu, savez-vous quoi? Ça te prenait ça pour comprendre? La réponse, c'est, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Mais Dieu nous appelle à cette spiritualité-là. Dieu nous appelle à s'approcher de lui. Dieu nous appelle à l'adorer, le Père, l'Éternel, le Créateur. La parole de Dieu nous enseigne aussi qui devrait adorer. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que vous respirez? Loue l'Éternel. Est-ce que la chaise respire? Il n'y a rien qui lui est demandé. Loue l'Éternel. Si tu respires, loue l'Éternel. La parole de Dieu nous enseigne aussi quand nous devons l'adorer. Psaume 113, verset 3 nous dit « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Dieu te donne un petit break quand tu dors. Dieu dit, OK, là, repose-toi, là, mais demain matin, en te levant, aussitôt que le soleil se lève, on recommence, on loue. Amen. La louange, c'est un style de vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. La louange, c'est pas de taper des mains dimanche matin quand le leader de louange puis le groupe de louange est là, puis qu'on fait de la musique, puis qu'on chante, puis la louange, c'est pas non plus quand on est dans notre auto, puis que le radio est pas le radio, mais le CD ou la whatever, MP3, appelons ça comme on voudra aujourd'hui, ça a évolué. On oublie les cassettes. La louange, c'est pas juste de chanter dans ces moments-là.
La louange, c'est une façon de penser. C'est une façon de vivre. La louange, c'est quelque chose qui est en dedans de toi, qui va faire en sorte que quand tu vas te fouler une cheville, ton premier réflexe, ça va être de dire « Seigneur, merci que ce ne soit pas plus grave. » Bénis, Seigneur Dieu. Pose ta main, Seigneur. Comprenez-vous? La louange, c'est un style de vie. C'est une façon... Vous voulez être spirituel, là, tu sais. Un spirituel, c'est pas quelqu'un qui flotte sur un nuage, là, puis qui saute d'un nuage à l'autre, puis que jusqu'à temps que Christ revienne. Non, non. Être spirituel, là, c'est quelqu'un que ses regards sont tournés vers le Seigneur. Dans tous les événements de sa vie. Dans toutes les choses qui lui arrivent. Il est tourné, ses regards sont tournés vers le Seigneur. C'est ça, être spirituel. Donc, la parole nous enseigne comment aussi nous devons l'adorer. Luc 10, 27, Jésus répond à la question. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Les vrais adorateurs mettent l'intégralité de leur cœur à louer Dieu. Mettent l'intégralité de leur cœur à une vie qui est tournée vers Dieu. Je ne suis pas en train de dire, comprenez-vous là, qu'on est dans un monde qui est déchu. Je suis très conscient qu'on est tous dans un corps charnel, que chacun de nous autres, on vit des difficultés, des moments de questionnement, des moments de doute. Je ne suis pas en train de dire que ça, là, c'est mal, puis vous devriez être en train de louer le Seigneur tout le temps. Non, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que nos cœurs, nos yeux doivent être tournés vers le Seigneur dans nos situations. Puis croire que Dieu fait une différence. Puis espérer que Dieu fait une différence. Une vie de louange, c'est ça. La parole de Dieu nous enseigne jusqu'à quand nous devons l'adorer. Psaume 145 nous dit, « Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la prison à perpétuité, là. Ça, c'est quand tu as la prison à vie, puis tu as la prison à perpétuité. La prison à vie, c'est 25 ans, puis tu peux avoir des chances de libération conditionnelle, si tu fais bien ça pendant que tu es en prison. À perpétuité, là, oublie ça, tu es là jusqu'à ta mort. C'est ça que le Seigneur nous demande. Pas d'être en prison, de louer son nom, de vivre d'une façon, dans un cœur de louange, dans une pensée de louange, dans une pensée d'adoration, jusqu'à temps qu'on meurt. Puis même après, mais après, ça va devenir tellement facile. Parce que c'est une promesse. La parole de Dieu nous enseigne où nous devons l'adorer. L'adoration, comme je vous l'ai dit tantôt, ça ne dépend pas d'un lieu. L'adoration, c'est partout, c'est en tout temps. Jean 4, 10 jusqu'au verset 14 nous dit, « Jésus répondit à la femme samaritaine au puits de Jacob, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boit de la tradition aura encore soif. » La tradition ne rencontre pas l'âme et le cœur et ne les satisfait pas. Un vrai adorateur, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, boit de l'eau vive et reçoit ce cœur d'adoration renouvelé, jour après jour. Ça ne peut pas venir de vous autres, ça ne peut pas venir de moi, ça ne peut pas venir de mon cœur. Il faut absolument que ça vienne de Dieu, de cette eau vive qu'il nous donne. En conclusion du premier point, le premier sens de l'Église, c'est admirer le Seigneur.
la première chose que nous sommes appelés à être en tant que ses enfants, c'est de devenir des admirateurs de sa grandeur. Un peu comme les admirateurs du Canadien. Pour ceux qui admirent encore les Canadiens. L'équipe de hockey des Canadiens. Ils vont débourser des sommes folles pour aller assister au match. Je suis allé il y a quelques années avec mon époux, j'ai eu l'occasion, le privilège de recevoir une paire de billets pour aller voir les Canadiens de Montréal. Puis, quand on est arrivé là, on a voulu s'acheter, je pense, un hot dog ou quelque chose de même. Puis quand on a vu les prix, on les avait-tu achetés finalement? On ne les avait pas achetés. Quand on a vu les prix, on a dit on va laisser faire. Mais il y avait un petit gars, un papa avec son fils qui était 2 rangées plus bas en avant de nous autres. Puis à un moment donné, dans ma tête, ça s'est mis à faire boule de neige, puis je me suis mis à compter. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se dépensait là comme argent? Le petit gars, il avait une main en mousse qui valait 25 $. Son père lui a acheté un hot dog, une frite puis une liqueur qui valait 23 $. Il y avait un chandail de son joueur préféré qui était à l'époque Alak, gardien de but Alak. Le chandail était 130 $. Hein? 130 $. Il y avait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a passé dans les rangées puis il a acheté du popcorn. Fait que le popcorn, c'était 5 $. Pas longtemps après, il y a un autre gars qui a passé qui vendait de la mousse, de la barbe à papa. Un autre, 7 $. La veillée lui a coûté facilement 250 $. Lui a pris quelques bières, le papa, puis lui aussi a pris des hot dogs. Fait que facilement, 250, 300, à part des billets, pour aller voir une game de hockey qui dure grosso modo 1h10, 1h15. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser des sommes folles pour aller voir une équipe de hockey comme celle-là, mais qui ont de la misère à se déplacer pour venir à l'église. C'est quelqu'un qui admire et prêt à faire ces choses-là. Se promener avec des fanions sur leur voiture. Y a-tu de quoi de plus quétaine que des fanions de peu importe quoi sur sa voiture? Non, je m'excuse, là, mais c'est mon opinion et je la partage. OK? Faire la vague quand un but est compté, crier pour les encourager quand ça va moins bien, les supporter dans les périodes de crise, souligner la victoire, faire des échecs quand on admire quelqu'un, quand on admire son équipe. Ils ne vont même pas d'insérer. Puis les admirateurs des Canadiens les admirent encore. Ils disent encore, ils vont se reprendre l'année prochaine. Comprenez-vous? Est-ce que je fais tout pour imiter Jésus et l'œuvre qu'il a fait dans ma vie? Est-ce que je fais tout? Est-ce que je fais fi des critiques des autres ou des commentaires des autres qui ne sont pas croyants? Est-ce que je le défends? Est-ce que je suis prêt à dire non, tu ne comprends pas. Si tu comprenais Jésus, là, si tu comprenais mes Canadiens, là, tu verrais pourquoi faire qu'ils sont de même. Mais ça, ils vont venir. Si tu comprenais Jésus, là, tu verrais qu'en fait, il est venu pour te sauver toi aussi. Quand on est allé en vacances, mon épouse et moi, on s'est retrouvés, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi puis qui m'a parlé il a voulu faire une joke, puis il a fait comme s'il était un médium quelconque, puis que l'année passée, j'avais été en vacances à peu près au même endroit, mais dans un autre temps de l'année, et qu'on s'était vu à ce moment-là. Fait que 2 années différentes, dans 2 endroits différents, on se retrouve tous les 2 en vacances. Puis la première chose que nous, on lui a dit, que mon épouse lui a dit, c'est « T'as rendu compte à quel point Dieu te cherche, toi? T'as rendu compte à quel point le Seigneur est en arrière de toi puis il te cherche? » Le gars, c'est un franc-maçon. On lui a posé des questions là-dessus. C'est un franc-maçon.
Mais nous, on y parlait du Seigneur, on y parlait de Jésus, on y parlait de ce que Dieu est en train de faire. Puis, il n'a pas pu faire autrement que de dire, il y a quelque chose qui se passe. Dans toute sa façon d'être, même s'il ne l'a pas dit. Et Dieu le cherche, et peut-être qu'à un autre moment donné, on va se retrouver en vacances ailleurs ensemble. Peut-être. Moi ou quelqu'un d'autre. Faut saisir que chaque fois qu'il y a une occasion qui est placée en avant de nous, de faire une différence, de démontrer notre admiration par un esprit de louange, par un cœur spirituel, par des yeux qui sont tournés vers le Seigneur, chaque fois qu'on le fait, on fait une différence dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des choses qu'ils voudraient ajouter à ce que je viens de dire ou à ce que je suis en train de dire? Le temps que je sors les notes numéro 2. Aucun commentaire? Come on. Laissez-moi pas tout seul en avant, comme dirait Pasteur Marc. Non. Donc, on vient de voir ensemble. Tu peux-tu avancer dans les acétates ou non? C'est mort, ça ne marche pas? OK. C'est pas grave. Laissez-moi continuer. On a entamé ensemble la notion de pourquoi l'Église. On a vu ensemble le mot admirable. On sait que la parole de Dieu, Ésaïe 9, le verset 6 nous dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et je voudrais qu'on regarde ensemble le deuxième mot dans un dernier jet de lecture avant qu'on termine notre étude de ce soir. Le deuxième attribut qu'on regarde, c'est le mot conseiller. OK? Du grec, ou pas du grec, de l'hébreu yahat, qui signifie guider, consulter, qui signifie résoudre. Dieu nous présente Jésus comme le conseiller par excellence. Les rois, les présidents, les grands de ce monde ont des conseillers. Ils veulent trouver le meilleur moyen de comprendre comment les électeurs pensent, comment le peuple pense pour être capable de connecter avec eux autres. Ils veulent avoir les conseils les plus judicieux possibles afin de garantir le succès de leur entreprise. Le général Henry Arnold, qu'on a vu tantôt, c'est la seule personne, comme je vous disais, à avoir obtenu deux grades de général 5 étoiles dans 2 corps différents de l'armée américaine. Il a dit, suite à la Deuxième Guerre mondiale, vous allez m'excuser, je vais prendre une gorgée d'eau rapide. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, le général a dit, nous n'étions, en tant que nation, nous n'étions pas préparés à la Seconde Guerre mondiale. Oui, nous avons gagné la guerre, mais à un coût terrible en pertes humaines et matérielles. Et parfois, la ligne a été mince. L'histoire seule peut révéler combien de retournements il y a eu, combien de fois nous avons été près de perdre et combien les erreurs de nos ennemis, souvent, nous ont sauvés. Dans l'élan de la victoire, certains préfèrent oublier ces vérités désagréables. Cet homme-là reconnaît que oui, ils ont gagné la guerre, mais pas parce qu'ils ont cherché conseil, pas parce qu'ils ont trouvé conseil auprès de grands sages de ce monde, mais très souvent, une question de chance ou une question que leurs ennemis se sont trompés ou une question que c'est les erreurs des autres qui les ont sauvés. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions-là. Pourquoi nos succès sont-ils parfois si nombreux? Si peu nombreux. Pourquoi nos succès sont-ils parfois si peu nombreux?
Pourquoi n'avons-nous pas beaucoup de réussite dans nos actions? Pourquoi sommes-nous parfois si déçus de notre marche avec Dieu? Pourquoi on a l'impression des fois pas qu'on passe à côté? Je ne sais pas pour vous autres, c'est peut-être par souci de transparence que je le dis, mais comme je vous l'ai dit tantôt quand j'ai parlé de mon témoignage à propos de ma cheville, mais pas tant de la foulure, mais de toute la réaction, puis des heures qui ont suivi, puis de comment la réalisation que j'en suis venu durant l'après-midi par rapport à ça. La question se posait dans mon cœur, la question se posait dans mon esprit. Pourquoi est-ce que j'ai tellement tendance à vouloir prendre les choses en main moi-même, à vouloir contrôler mon propre destin? Comme si j'avais un contrôle, quel qu'il soit, sur ça. Pourquoi j'en viens à ça à chaque fois? La question se pose, et la réponse, elle est, je vous dirais, relativement simple. Pourquoi tant de chrétiens, on se retrouve dans ce genre de situation-là? Parce qu'on ne s'est pas laissé conseiller. Ne pas s'être laissé conseiller. Ne pas avoir cherché le conseil. Et ne pas avoir accepté le conseil. Et 3 raisons. Le sens premier de l'Église, une des raisons d'être première, pourquoi Dieu a mis Christ comme chef de l'Église, pourquoi nous, en tant qu'Église, on peut se tourner vers Dieu, vers Christ, c'est parce qu'on doit chercher, c'est d'être attentif, d'accepter d'entendre et de considérer ce qu'il a à nous dire, ce que Christ a à nous dire, à tous les jours. Dans le quotidien, là, ça se traduit comment, ça? Encore une fois, là, on n'est pas des hurluberlus qui vivent sur une autre planète ou d'un nuage à l'autre. Non. Dans le quotidien, à tous les jours, à toutes les fois qu'arrive un événement dans notre cœur, dans notre vie, un questionnement, un doute, n'importe quoi, est-ce qu'on se tourne vers le Seigneur? Est-ce qu'on cherche le conseil? Est-ce qu'on devient attentif? Est-ce qu'on devient attentif? Est-ce toi, Seigneur, qui me parle? Est-ce toi, Seigneur? Comprenez-vous? À tous les jours, il y a une notion de l'Église qui doit développer ce sens-là d'être à l'écoute, de prendre des temps, des temps de prière, des temps pour exposer au Seigneur nos cœurs, des temps pour répandre devant Dieu nos cœurs, mais des temps où est-ce qu'on fait silence puis on écoute ce que Dieu a à nous dire. Ou est-ce que dans le quotidien de nos cœurs et de nos vies, on fait silence puis on écoute ce que Dieu a à nous dire? C'est quoi le pourcentage de temps? Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un, puis pendant que vous êtes en train de lui parler puis de lui répandre devant lui votre cœur, votre blessure et tout comment vous vous sentez, dans ses yeux, vous voyez qu'il est en train de préparer sa réponse à lui, puis raconter puis il ne vous écoute pas pantoute. Ça se vit particulièrement, je ne sais pas pour ceux qui sont des enfants, sur un terrain de golf. Sur un terrain... moi, je ne suis pas un grand joueur de golf, mais sur un terrain de golf, tu vois le joueur qui place sa balle, qui place son bâton, qui se prépare, qui se réchauffe et tout ce qui vient avec, puis qui frappe. Puis là, il commence à dire « Ah, comment ça se fait? J'ai slicé. » Je ne sais même pas ce que ça veut dire. « J'ai slicé. Ma balle est partie dans le mauvais sens. J'ai donc ben pas une bonne frappe. » Puis alors que l'autre qui est avec lui, tu sais, qui est aussi un frère dans le Seigneur, devrait lui dire « Ouais, je te comprends, mon frère, mais fais-toi-en pas. On va prier ensemble. » Puis Dieu va poser sa main. Pas pantoute. Lui, là, c'est « Ouais, puis moi, c'est mon pote. Je ne sais pas ce que j'ai avec mon pote. J'arrive pas à placer mon pote. » On dirait qu'à chaque fois que j'essaie... Pourtant, il y a une ligne droite, c'est facile. Comprenez-vous? Il ne s'écoute pas. Il ne s'écoute pas.
une des grandes difficultés qu'on a en tant qu'être humain, c'est que nos yeux sont tournés vers nous. On a envie de parler de ce qu'on vit et on écoute très peu ce que les autres ont à dire. Et le défi devient encore plus grand parce que la Bible nous dit que Christ est notre conseiller. Puis pour entendre un conseil, il faut l'écouter. Il faut être à l'écoute. Il n'y a pas 36 solutions. Je ne suis pas en train de vous faire tomber de votre chaise avec un principe théologique qui vient de sortir des nues tout d'un coup. Non, non. La vérité, là, c'est que la seule façon que vous allez entendre Christ, c'est si vous arrêtez et que vous l'écoutez et que vous le laissez vous parler. Dans vos temps de prière, dans vos temps de consécration, quand ça va mal, quand tu aurais envie de prendre les choses en main et de dire « Hey, ça va faire ». Vous connaissez un peu cette histoire-là du petit gars qui arrive, puis il est chrétien, puis il se fait agacer, écœurer par un autre petit gars à l'école. Puis à un moment donné, il se met à prier, parce que là, lui est chrétien, c'est un enfant de Dieu, puis il dit, là, Seigneur, là, tu le vois, là, tout ce que Sébastien m'a fait endurer aujourd'hui, comment est-ce qu'il n'a pas arrêté de m'achaler de la journée, comment est-ce qu'il est tout le temps en train de m'agacer parce que je suis plus petit que lui, parce que si, parce que ça, Seigneur, tu vois, là, comment est-ce qu'il le fait avec moi, là, puis il me lâche pas, puis tout le kit. Là, moi, je veux lui pardonner, là. Mais je te donne jusqu'à mardi. Après ça, c'est moi qui vais faire de quoi. Comprenez-vous? Il faut apprendre à relâcher et à laisser Dieu nous donner le conseil qui va faire la différence, qui va faire en sorte qu'on va changer la donne dans nos cœurs et dans nos vies. Et la Bible nous dit, encore une fois, que Dieu nous a laissé le conseiller par excellence, le Saint-Esprit. Quand Christ est parti, il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Hein? Et moi, je prierai le Père, nous dit Jésus dans Jean 14, 16, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dieu nous donne le consolateur, le conseiller par excellence. Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le consolateur, le conseiller par excellence, est là pour nous rendre témoignage de Jésus, pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler ce que Jésus a dit, pour nous conduire dans la vérité, pour nous dire tout ce qu'il aura entendu, pour nous annoncer les choses à venir et pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Ce conseiller par excellence nous apprend très rapidement qu'on n'est jamais rendu, jamais arrivé. Allô? Vous le dites, là, que ça fasse 50 minutes ou 50 ans que vous avez donné votre vie à Christ. Vous n'êtes pas arrivé. Vous n'êtes pas à la fin de votre enseignement. Le seul moment où vous allez pouvoir dire ça, c'est le jour où est-ce que Christ va vous faire entrer dans le ciel, va vous accueillir, puis va dire « Entre, bon et fidèle serviteur ». D'ici là, vous êtes en route. Vous n'êtes pas l'âme cachée de Dieu. Vous n'êtes pas la 7e merveille que Dieu a révélée. Chacun de nous autres, on est en mode apprentissage. Toute notre vie, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est,
on n'est jamais au bout des ressources de conseils et d'enseignements. Vous n'êtes pas arrivé à un moment de votre vie où est-ce que vous pouvez dire n'importe quel conseil que Dieu me donnerait, je le sais déjà. Comprenez-vous? Vous n'êtes pas arrivé là. Dieu va vous surprendre encore. Dieu va me surprendre encore. On n'est pas au bout des ressources de Dieu. Soyez-en certains. Il n'y a pas un moment où on pourra dire « ça y est, je connais ». Un peu comme Jean Gabin. Vous connaissez la chanson, la vieille chanson de Jean Gabin qui raconte toute sa vie, chacune des étapes de sa vie en disant, chaque fois qu'il arrive quelque chose, il disait « je sais, je sais, je sais ». Puis à l'automne de sa vie, il finit en chantant « je sais, je sais ». Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. Comprenez-vous? On n'est jamais au bout des ressources de Dieu. On n'est jamais au bout des ressources de ce que Dieu veut faire. On est appelé à marcher selon l'Esprit. On est appelé à marcher selon l'Esprit. Voyez-vous, Paul écrit la lettre aux Galates de sa propre main. La plupart du temps, Paul utilisait un écrivain, utilisait quelqu'un pour écrire ses lettres. Mais là, il décide de l'écrire lui-même de sa propre main. Parce qu'il a à cœur, il ressent l'urgence d'écrire lui-même la lettre pour exhorter les Galates à demeurer fidèles à Dieu et à ne pas vivre selon le chair. Paul leur explique que son message lui a été donné par Dieu lui-même et qu'il ne cherche ni à gagner leur faveur, ni à éviter leur colère ou leur mépris. Ni pasteur David, ni pasteur Serge, ni pasteur Raymond, ni moi, ni Roxane, pasteur Roxane. Personne de nous autres, on est là pour se faire aimer. On est là pour annoncer le message. On est là pour enseigner le peuple. On n'est pas là pour être aimé. On n'est pas là pour se faire aimer. On est là pour enseigner. Pour s'assurer que le peuple comprend le message. Le prédicateur n'est pas là pour gagner la faveur de l'auditoire. On n'est pas là pour être aimé. On ne prêche pas par sondage. De quoi vous avez envie d'entendre parler, là? De quoi vous voulez qu'on vous parle? On ne prêche pas par sondage, par questionnage, ou selon les modes du temps. On est là pour déclarer les vérités que Dieu... on est là pour déclarer les vérités de Dieu qui vont vous rendre sages à salut, comme la parole le dit. On est là pour ça. La lettre est donc un plaidoyer à suivre Dieu et à ne pas vivre selon leurs tendances et leurs penchants. Et Galates 5,16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » En grec, le mot « marcher », c'est péripathéo. Péripathéo. Savez-vous ce que ça veut dire, littéralement, péripathéo? Ça veut dire faire le tour. Faire le périmètre. On tire le mot périmètre de péripathéo. On tire aussi le mot péripatéticienne de péripatéo. OK? Vous ne savez pas c'est quoi? C'est une fille qui fait la rue. Une fille qui fait le trottoir. Qui fait le tour. Qui fait... Voyez-vous? Il y a un sens de marcher selon l'Esprit, là. Il y a un sens de marcher avec détermination, de marcher avec passion, de marcher avec vigueur. Il y a un sens dans le fait de marcher selon l'Esprit, de s'adonner à. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'adonne à un sport. J'écoutais cette semaine une vidéo d'une jeune qui est une asiatique, je ne sais pas juste de quel pays, mais elle joue au jeu du Commonwealth, au ping-pong. La petite fille, elle suit la balle. Okay? Puis elle est en train de battre les meilleurs qui ont 18, 19, 20 ans, 21 ans, qui sont en top shape, qui sont au paroxysme de leur capacité, puis elle a 11 ans. C'est la plus jeune
à gagner le championnat du Commonwealth. Il y a des gens qui s'adonnent à leur sport. Je peux vous dire que pour arriver là, elle s'est adonnée à son sport. Elle l'a pratiqué. Elle en a frappé des balles, une puis une autre. Quand on pense à Tiger Woods, il y a quelques années, je l'ai vu dans une exhibition où est-ce que, je me souviens pas, je pense que c'était à 50 verges, il frappe une balle qui passe au travers d'un trou d'environ 6 pouces de gros. Du premier coup, là. Il n'a pas pris 4 coups pour le faire. Okay? Puis il a répété ça 5 fois. Sur 5 fois, il y a 3 balles qui ont passé par le trou, puis les autres ont passé très proches. Mais ça, c'est des gens qui s'adonnent. Tiger Woods, à 5 ans, 6 ans, il avait un bâton de golf dans les mains, puis il allait pratiquer, puis il aimait ça, puis c'était sa vie, puis il trouvait ça intéressant, puis il était content parce que papa était fier de lui, parce qu'il arrivait à... Comprenez-vous? Ça, c'est ce qu'on appelle s'adonner. Marcher selon l'esprit, là, c'est ça. C'est s'adonner. C'est pas juste une fois de temps en temps. C'est pas juste quand ça me tente. Ça me tente tout le temps. C'est pas juste quand les choses, quand tous les astres s'enlignent. Ça me tente tout le temps. C'est je veux marcher selon l'esprit. C'est être occupé à. Il y a une notion aussi là-dedans, d'avoir l'esprit occupé. Il y a une notion d'explorer, de découvrir. Dans le mot péripatéo, il y a une notion d'explorer, de découvrir. Marcher par l'esprit, ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Ne pensez pas que je viens vous parler d'une vie de mysticisme ou de... je ne suis pas en train de vous parler là, de quelqu'un qui guérit les malades. Puis je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, c'est pas ça que je dis. Mais marcher selon l'esprit, ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Ça a à voir avec une marche où est-ce qu'on s'adonne au Seigneur. On s'adonne à comprendre ce que Dieu a et ce que Dieu veut nous dire. Okay? Je suppose, pour résumer, une vie spirituelle forte, une vie spirituelle qui est nourrie, comme quelqu'un a déjà dit, « Get on your knees and fight like a man ». C'est Pasteur Mark qui a déjà dit ça. « Get on your knees and fight like a man ». Mets-toi sur tes genoux et combat comme un homme. Comprenez-vous? Il y a une notion de s'adonner, il y a une notion, la Bible nous dit, lorsqu'un homme fort et bien armé, dans Luc 11, 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ça représente aussi, ou marcher par l'esprit, ça représente aussi une vie d'amour et de relations stables avec l'Église. On va en parler dimanche. Des relations avec les frères, avec les sœurs. Il y a quelque chose dans le fait de marcher par l'esprit qui fait en sorte qu'on n'a pas de préjugés. On ne voit pas la personne avec nos présuppositions. On voit la personne comme c'est une enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui veut juste marcher dans le Seigneur. Comment je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux le supporter? Comprenez-vous? Il y a une notion d'amour et de relation stable avec l'Église. Il y a une notion d'une vie consacrée aux choses d'en haut. Hier, lorsque je parlais à l'Assemblée de prière, je parlais du fait que j'ai rencontré quelqu'un, puis je lui disais, parce que lui, il était très attiré par le Big Bang, par tout ce qui était, une force cosmique, puis etc. Puis moi, je lui ai dit, tu réalises, tu es quelqu'un de spirituel. Tu es quelqu'un... La Bible nous dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tu réalises-tu qu'en fait, là, contrairement à la majorité... Lui, il disait... Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis, la majorité du monde là, se soucie de leur carrière, de leur maison, de leur famille, de l'argent qu'ils font, de la fortune qu'ils ramassent, des économies qu'ils mettent de côté. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct de faire ça, mais les gens, ça devient le centre de leur vie, puis ça devient tout ce qui est fixé, leur regard en avant d'eux autres est fixé là-dessus, alors que Dieu nous appelle aux choses spirituelles. Ces choses-là sont importantes,
mais ne doivent pas être le centre. C'est ça, marcher selon l'Esprit. C'est d'être capable de dire, oui, je fais des efforts pour ça, mais ça, ce n'est pas le centre de ma vie. Ça, ce n'est pas tout dans ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est que Christ soit le premier dans mon cœur, c'est que Christ soit le premier dans ma vie. Une vie consacrée, Romains 8,5 nous dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Je veux juste terminer avec une pensée. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il y a quelque chose dans le fait de marcher selon l'Esprit qui fait en sorte qu'on réalise que tout ce qu'on est, c'est Dieu qui l'a mis en dedans de nous autres. C'est Dieu qui a placé dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est sa grâce qui nous a appelés comme on a prié au début. C'est pas nous. C'est sa grâce qui nous a appelés. Et c'est aussi sa grâce, c'est aussi cet esprit-là qu'il a mis en nous, qui nous fait avancer, qui nous donne le vouloir et le faire, comme la parole le dit. Amen. Juste terminer avec une pensée de C.S. Lewis. J'avais une belle diapo, mais c'est correct. Ça nous dit « Je crois au Christ comme je crois au lever du soleil. » C.S. Lewis a dit. Non seulement parce que je le vois, le lever du soleil, mais parce que par lui, je vois toute autre chose. Quand Dieu nous éclaire, quand Christ nous éclaire, on voit toute autre chose d'une manière différente, à la lumière de Christ. La prière de mon cœur, on va se lever ensemble, on va terminer par un mot de prière. La prière de mon cœur, c'est que chacun de nous puissions apprendre à devenir des admirateurs de l'admirable et des écouteurs du conseiller. Amen. On se lève ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce. Je veux te remercier pour ton amour pour nous, Seigneur Dieu, et te bénir, Seigneur éternel. Te louer, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais. Apprends-nous, Seigneur, à devenir des admirateurs de l'admirable, de qui tu es. Apprends-nous, Seigneur, à devenir des écouteurs du conseiller que tu es, Seigneur Dieu. Que nos cœurs, que nos vies te reflètent, Seigneur éternel. Que nous puissions, Seigneur Dieu, par ta grâce, nous approcher de toi. Bénis, Seigneur Dieu, chacun de nos cœurs. Bénis le reste de cette semaine, Seigneur Dieu. Que ces paroles, Seigneur, qui ont été prononcées ce soir, que cet enseignement qui a été apporté ce soir, Seigneur Dieu, puisse se développer en nous, Seigneur, et nous rendre encore plus comme toi tu veux qu'on devienne, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence. Et on se voit dimanche et jeudi prochain.